Alors à quand remonte ton premier contact avec la mer? Alors j'ai eu la chance de naviguer quand j'étais toute petite, puisque je crois que ma première croisière, mes parents m'ont mis sur un vieux gréement à l'âge de 4 mois. J'ai commencé la compétition vraiment à 16 ou 17 ans. Et puis par contre j'ai fait ma première transatlantique à l'âge de 22 ans. Et c'est devenu mon métier, mais même si je pense que c'est pas un métier, à 24-25 ans. Et parmi ces courses, lesquelles ont le plus compté ou t'ont le plus marqué en fait? Ma première Jacques Vabre en 2003, ma première Route du Rhum en 2006 et le Tour du Monde en double que j'ai fait en 2007-2008. Et puis bien sûr prendre le départ de cette deuxième Route du Rhum aussi. Alors avant un départ comme ça, qu'est-ce qui est le plus important en fait? De se sentir bien dans la tête pour être motivé et avoir envie d'y aller, ça c'est la première chose. La seconde c'est que le bateau soit préparé au maximum, mais à un moment donné on peut pas tout refaire, hein. Et puis d'avoir envie d'y aller, je crois. Qu'attends-tu de cette course précisément? Cette course, j'en attends beaucoup, c'est-à-dire que mon objectif cette fois-ci, contrairement à il y a 4 ans, c'est pas le résultat, mais c'est vraiment de traverser, d'aller de l'autre côté. Parce que c'est vraiment un défi physique et humain pour moi, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que pour moi c'est un peu le grand saut dans le multicoque. Donc c'est de bien prendre mes gammes en multicoque. Ton prochain objectif après cette Route du Rhum? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais j'espère que suite à cette Route du Rhum sur Saint-Malo 2015, j'espère que je serai au départ à nouveau d'un Tour du Monde. À part cette activité-là, est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que tu es entièrement dans la voile? Alors, tout tourne autour du nautisme, mais je fais aussi, car j'ai fait des études de commerce, je fais aussi quand j'ai pas suffisamment de partenaires pour vivre mes projets de course au large, je fais aussi du conseil en entreprise dans le nautisme. Et aussi j'interviens en entreprise sur le dépassement de soi notamment, ou sur tout ce qui est vie d'équipe. C'est ta deuxième Route du Rhum, donc est-ce que tu espères faire mieux au niveau du temps ou est-ce que c'est pas ton objectif particulier? Non, cette fois-ci je veux vraiment pas me mettre la pression en termes de temps, l'objectif c'est réellement d'aller de l'autre côté. Et pour le sommeil, comment tu vas gérer ça? Alors le sommeil, moi j'aime bien dormir et j'en ai besoin, mais je crois que tu dors dès que tu peux quand il fait beau, et à l'inverse, quand il fait mauvais, tu dors pas beaucoup. Au niveau nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou est-ce que tu te feras tes petits plats? J'emmène beaucoup de sous-vide que je fais réchauffer dans de l'eau chaude, un petit peu lyophilisé mais pas énormément en réalité, et puis un peu de bonbons pour le moral. Préparation physique, y a-t-il quelque chose de particulier aussi, sportivement? Alors là, une semaine de départ, la préparation physique c'est un peu terminé. Par contre, c'est vrai que cette année j'ai essayé de faire attention à ça quand même, notamment en m'entraînant au Thermes Marins de Saint-Malo et en faisant du training, c'est-à-dire que je courais dans l'eau. D'accord. Au niveau de ton équipe, donc, qui sera à terre à ce moment-là, pour l'instant elle est en train de préparer le bateau, donc tu attends quoi exactement de cette équipe? Alors mon équipe, il y a une personne qui s'appelle Christophe Lebas de mon équipe qui va faire ma météo, mon routage. Et puis bien sûr dans cette course, dans la Route du Rhum, on a le droit de s'arrêter si jamais il y avait un problème. Donc dans ces cas-là, il y aurait peut-être... si jamais j'avais un souci technique, mon équipe viendrait à ma rescousse. Ce sport qui est généralement plutôt masculin, comment toi tu te sens par rapport aux autres skippers? Comment est-ce que tu le vis? Je me sens bien, ils sont plutôt sympas, je sens pas de machisme, peut-être que c'était vrai il y a 20 ans, mais les hommes doivent être plus intelligents parce qu'aujourd'hui je ressens pas de malaise par rapport à ça. Sur cette compétition-là, sur cette Route du Rhum, en fait, ma plus grosse concurrence c'est moi, donc je me pose pas la question. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants pour le moment. Et une vie de famille? Oui, forcément. Comment tu la gères? Difficilement. C'est pas simple, mais comme c'est pas simple, je pense, pour une vie de famille, pour une femme qui a des enfants et qui travaille, pour un homme qui est sur les routes, c'est pas plus, c'est toujours des cas différents à gérer. Alors sans machisme aucun, puisque ce sont des jeunes filles qui ont posé la question, est-ce que tu emmènes des produits cosmétiques pour l'arrivée par exemple, tout simplement? Pour l'arrivée, j'essaye d'être à peu près clean quand même, mais en mer, c'est vrai que je m'oublie un peu quand même.
À terre, je fais tout pour être vraiment une femme et je l'assume. Par contre, en mer, c'est vrai que hormis crème solaire, quelques petits produits pareils des thermes et des lingettes pour me nettoyer bien sûr les dents tous les jours. C'est vrai que je m'oublie un peu à terre et même en mer et je me rattrape à terre. Dernière question, si tu avais un conseil à donner pour des jeunes filles justement qui veulent rentrer dans la voile, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en fait dans cette passion, puisque c'est plus une passion qu'un métier? Il faut aimer ça beaucoup, il faut y aller crescendo, il faut aller étape par étape et il faut juste vivre son rêve et puis y aller à fond. C'est comme plein d'autres sports en fait, hein, et se dire que si on cherche à avoir que 100% de bonheur, il ne faut pas faire de la voile. C'est vraiment un sport où tu acceptes beaucoup de sacrifices. Merci beaucoup. Merci. On parle souvent de F1 des mers. Quelles sont les sensations quand on est sur ce genre de bateau? Est-ce qu'il y a un degré de risque plus important? Des fois on a peur, des fois il y a un petit degré de risque un peu plus important quand même en catamaran. Mais bon, après, quand plus on sait le gérer, mieux c'est. Moi, c'est un peu mon début aussi en multicoque, donc c'est pour ça mais sinon, tous les bateaux sont différents. C'est le retour de cette catégorie-là? C'est ça. C'est le retour de la non-limitation de taille sur la route du Rhum. Saint-Malo 2015 est en catégorie ultime. 22,50 m de long, 11,50 m de large, c'est la taille d'un terrain de tennis. Et la pointe de vitesse, c'est de combien sur un bateau comme celle-ci? C'est des vitesses moyennes de 15, 16, 17 nœuds au portant et c'est des pointes à 22, 23 nœuds en instantané, quoi. C'est ce que vous avez connu de plus fort en termes de sensations, de navigation Non, parce que je ne le connais pas encore suffisamment, mais c'est vrai que ça fait partie des sensations fortes, les multicoques. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Bon vent. Bon vent.